mets la première épingle dedans, on monte, ça noie les d'accord, boujons. l'épingle n'est pas reliée au boujon. Non. D'accord, après tu Ah oui, c'est pas relié, on remonte. C'est pour prévention que s'il y avait à un moment donné un effort où le boujon était amené à soulever, il y a quelque chose qui empêche... Monsieur Dalimier, comment vous êtes arrivé sur le chantier du Melbourne occidental? Je suis arrivé par, je dirais, l'invitation de mon ami Pascal Royer, qui était donc l'architecte. Il m'avait dit que beaucoup d'enthousiasme un peu avant, il y a un nouveau projet. Je suis reparti pour quelque chose qui va être passionnant, de quelques années bien sûr, de 3 ans. C'était il y a, je ne sais plus, 6-7 ans peut-être. Et on a commencé à parler de comment on pouvait consolider les digues qui allaient supporter donc, le temple de Melbourne, dans des conditions un peu particulières parce qu'on est dans un système hydraulique où les eaux viennent, je dirais, par l'extérieur, avec des résurgences, rentrent dans le bassin intérieur et puis le phénomène dans l'autre sens au moment du reflux. Et tout ça a fait que les digues qui ont été construites à l'époque se sont effondrées et les temples... voilà, le défi était un peu élevé. Je suis plutôt je n'ai pas une spécialité particulière pour la restauration des structures anciennes. Je suis ingénieur des constructions et le lien que j'ai eu, et que c'est ça qui m'a permis de connaître Pascal, c'est que j'ai travaillé dans l'équipe qui a reconstruit la route numéro 6 où il y a une série de structures. Et c'était Pascal, notre expert, pour que faire avec les structures, les ponts en coréen, qui sont toujours là. Et ensuite, j'ai eu d'autres activités sur Siem Reap, mais dans les programmes de réhabilitation donc, de structures anciennes, c'est ma première expérience. Oui. Et donc, quel est le système qui a été retenu et pourquoi? On avait dans le cahier des charges la possibilité d'utiliser béton, pieux, enfin tout ce qui pouvait à un moment donné générer des efflorescences pour les structures ancoriennes. Et donc je travaille beaucoup en liaison avec un bureau d'études en Belgique qui eux-mêmes on peut consulter, en particulier un ingénieur spécialisé sur le port d'Anvers qui nous a parlé de cette technique qu'ils ont utilisée pour faire des digues où en fait on crée des matelas. On utilise une géogrille, on remplit la géogrille avec un sable très très fort compacté et on empile comme je dirais une sorte de château de sable et par-dessus ensuite on met la structure qui, quelques petits mouvements sur les siècles certainement, mais quand même destinée à repartir pour une bonne durée. Quoi. Cette géogrille, elle est constituée de quoi alors? La géogrille est un matériau en polyéthylène. On fait maintenant des polyéthylènes extrêmement résistants. C'est une société belge qui, en lien avec le bureau d'études, avait pu faire des propositions. Et comme beaucoup de choses maintenant, c'est un produit qui est fabriqué et livré depuis la Chine. Quoi. En train de mettre en œuvre le 4e matelas de la façade Est. Donc on a ici une longueur d'à peu près 60-70 mètres linéaires de façade en cours de restauration. Donc, le principe, c'est qu'on remonte d'abord l'assise de pierre qui servira de blocage au matelas côté ouest. Et donc ensuite, on vient installer cette géogrille à l'arrière, qui est donc un plastique noir, ces grilles de plastique noir, qui ensuite vont être remplies du sable qu'on a enlevé lors des démontages. Le sable qu'on a conservé, quand on démonte, on conserve le sable d'origine du monument et on vient le remettre en place dans ces géogrilles qu'ensuite on fermera et au moment du compactage, la géogrille se mettra en tension. C'est une consolidation des sols qui est très solide et qui permet surtout d'être réalisée en milieu hydraulique. Que plus tard, le Melbourne sera à nouveau en eau, donc tout sera noyé d'eau une fois par an. En tête de matelas, ce qui est important, c'est qu'on installe un géotextile très épais, qui est une garantie de 120 ans, qui permettra d'éviter tous les flux de sable au travers des maçonneries de grès qui sont à l'avant, au moment justement où l'eau baisse, où le sable sèche. Donc ce géotextile retiendra les terres à l'intérieur, ces terres qui seront compactées bien sûr par des moyens mécaniques.
par des dameuses. Et donc l'interface entre le grès et ces matelas est réalisée par une sorte de caniveau de gravier, de gravillon, qui lui aussi est enfermé dans du géotextile et qui a le gros avantage d'être un matériau qui n'est ni compressible, ni qui ne se dilate pas non plus. Voilà. Le gravier, une fois compacté, parce qu'on le compacte aussi à la baramine, nous permet déjà d'aller beaucoup plus vite que si on installait de la latérite, et ensuite d'avoir une pose de l'assise supérieure qui est beaucoup plus facile, parce que ça permet de caler les blocs en dessous. C'est un matériau qui reste mou, malgré le fait qu'il soit un matériau qui est complètement dur et qui ne change pas de forme avec l'eau du tout, qu'il n'y a pas de dilatation ni de rétractation. Voilà. C'est pas un matériau historique, hein, donc ça peut être un reproche qu'on peut nous faire, mais étant pris par le temps, on ne peut pas se permettre de tailler de la latérite à l'arrière de chaque assise, ça c'est certain. Ce serait l'idéal, hein, mais là on n'a pas le temps de le faire. Ça prend un temps considérable de tailler de la latérite, alors que là ça va très vite. C'est une solution technique qui avait été choisie lors de la réalisation de la zone test.